Construire sa maison, c'est bien souvent le projet de toute une vie. C'est une aventure incroyable, mais soyons honnêtes, ça peut vite devenir un vrai labyrinthe. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est tracer une carte claire, une feuille de route simple pour que ce rêve devienne une réalité, étape par étape. C'est une idée qui parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Partir d'une page blanche et créer son foyer, exactement comme on l'a toujours imaginé. Ce décryptage a justement été pensé pour ça, servir de guide pour transformer cette ambition en un projet bien réel, tout en évitant les pièges. Allez, on commence par le commencement, la phase 1, passer de l'idée au projet. C'est vraiment là que tout se joue. Cette première étape, c'est celle qui va transformer une envie un peu floue en un véritable plan d'action. C'est le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. Pour qu'un projet tienne la route, il repose sur 3 piliers fondamentaux. Ce sont les toutes premières décisions à prendre, bien avant même d'imaginer le premier coup de pioche. Où, pour faire quoi et avec quel budget? La première grande question, c'est évidemment le terrain. Et pour ça, il faut d'abord se poser des questions de fond sur son mode de vie. Plutôt ville ou campagne, un grand jardin ou un petit espace facile d'entretien, près du travail ou plus isolé. Ces choix, ils vont carrément définir l'ADN de tout le projet. Bon, une fois qu'on a une idée du lieu, il faut passer à la réalité du terrain. Parce qu'un terrain, ce n'est pas juste une belle vue. La question cruciale, c'est est-il viabilisé, c'est-à-dire raccordé à l'eau, l'électricité, et surtout, que disent les règles d'urbanisme local, le fameux PLU. C'est lui qui va dicter ce qu'on a le droit de construire ou non. Ces détails-là, ils sont absolument déterminants. Ok, le lieu est trouvé. Maintenant, il est temps de mettre noir sur blanc toutes ses envies. C'est essentiel de faire une liste précise avant même de contacter les professionnels. Combien de chambres, de plein pied ou avec un étage? Est-ce qu'un garage est indispensable? Et la terrasse? C'est ce cahier des charges qui va être le point de départ du travail de l'architecte. On passe à la phase 2, la conception des plans. C'est le moment où le projet prend vraiment forme sur le papier. Et pour ça, on va avoir besoin d'une équipe d'experts. C'est incontournable. Pour cette phase, il faut s'entourer. Il y a l'architecte qui va dessiner le rêve, le géotechnicien qui va vérifier que le sol peut le supporter, le BET qui va traduire tout ça en plan technique pour le chantier, et enfin, le bureau de contrôle qui s'assure que tout est bien dans les clous. Chacun a un rôle clé. Juste un petit mot sur ce terme un peu barbare, le BET. En fait, c'est simple. C'est le bureau qui fait le lien entre la vision de l'architecte et la réalité technique du chantier. C'est lui qui s'occupe de tous les calculs de structure pour que la maison soit solide et bien construite. Voilà comment ça se passe, dans l'ordre logique. On commence avec l'architecte, ce qui permet de déposer le permis de construire. En même temps, on lance l'étude de sol, c'est une info capitale pour que le BET puisse finaliser ses propres plans. D'ailleurs, zapper cette étape, c'est s'exposer à de gros surcoûts sur les fondations. Une fois que tout est validé par le bureau de contrôle, on peut enfin commencer à chercher les artisans. Un petit détail à avoir en tête, obtenir le permis de construire peut prendre plusieurs mois, donc il faut vraiment anticiper. Et une fois qu'on l'a, il est en général valide pendant 3 ans. C'est un peu un compte à rebours qui donne un cadre pour trouver les financements et lancer les travaux. Et nous voilà arrivés à la phase 3, la construction. C'est clairement l'étape la plus attendue, celle où on voit enfin le projet sortir de terre et prendre vie. La construction, en gros, ça se passe en 2 temps. D'abord, il y a le gros œuvre. C'est le squelette de la maison, ce qui la rend solide. Et ensuite, le second œuvre. C'est tout ce qui vient habiller ce squelette pour rendre la maison confortable et fonctionnelle. Alors, concentrons-nous d'abord sur le gros œuvre. C'est vraiment l'étape où la maison va prendre sa forme définitive, celle qu'on voit de l'extérieur. La logique de construction est assez simple. On construit du bas vers le haut. Chaque étape vient supporter la suivante. On commence par préparer le terrain avec le terrassement, puis on coule les fondations et la dalle. C'est seulement sur cette base bien solide qu'on peut monter les murs, puis poser la charpente et le toit. L'étape se termine quand on pose les fenêtres et les portes. À ce moment-là, on dit que la maison est hors d'eau, hors d'air. Et ce qui est assez fou, c'est que cette phase de gros œuvre avance souvent très, très vite. C'est une période super motivante parce qu'en quelques semaines à peine, on peut voir la structure complète de sa future maison apparaître sous ses yeux. Le squelette est en place. Maintenant, il faut l'habiller. On passe à l'aménagement intérieur, le second œuvre. C'est là qu'une structure brute se transforme en un vrai foyer. Mais attention, c'est aussi là que les détails, et souvent le budget, peuvent s'envoler. Là, on rentre dans une phase plus technique et minutieuse. On commence par l'isolation, qui est la clé du confort et des futures économies d'énergie. Ensuite, on monte les cloisons pour dessiner les pièces. Et puis, on installe tous les réseaux, l'électricité, la plomberie, le chauffage. En quelque sorte, c'est le système nerveux et le système circulatoire de la maison. Et enfin, la touche finale, les finitions.
On s'occupe du revêtement extérieur, puis des peintures, des sols à l'intérieur. C'est ce qui va donner son âme à la maison, son caractère unique. Bon, on a vu tout le processus. Mais au fond, pourquoi c'est si important de connaître toute cette feuille de route? Quelle est sa vraie valeur? La réponse est assez simple. Pour garder le contrôle. Le contrôle du budget pour éviter les mauvaises surprises, le contrôle des délais pour savoir où on va, et le contrôle de la qualité du travail. Comprendre le processus, ça permet de parler d'égal à égal avec les artisans et de s'assurer que le projet ne déraille pas. L'idée forte à retenir, c'est celle-ci. Le but n'est pas de devenir un pro du bâtiment, mais simplement d'avoir assez de connaissances pour être un maître d'ouvrage averti, quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui peut prendre les bonnes décisions. En résumé, connaître cette feuille de route, c'est vraiment l'outil le plus puissant pour que son projet soit une réussite. C'est ce qui fait la différence entre une aventure stressante et une aventure maîtrisée et, au final, super gratifiante. Voilà, on a fait le tour du chemin, de la toute première étincelle dans un coin de la tête jusqu'au dernier coup de pinceau. La question qui reste est toute simple. Maintenant que la carte est sur la table, par où le voyage va-t-il commencer ?